Bonjour à tous et à Bonjour. toutes. Alors, on est très très heureux de pouvoir accueillir Patrick, qui est notre spécialiste cybersécurité, et notamment ISO 27001, et qui nous a fait le grand plaisir de nous concevoir deux magnifiques formations sur Lead Implémenteur et Lead Auditeur, dont on va parler juste après. Alors, je me présente Marc-Noël Fauvel, où j'ai créé un organisme de formation et certificateur qui s'appelle Skills for All. Et aujourd'hui, on a beaucoup de chance et très fiers d'annoncer qu'on a trois certifications au répertoire spécifique, c'est-à-dire qui sont finançables par le CPF sur la cybersécurité, ISO 27001 Lead Auditor, ISO 27001 Lead Implémenteur, et puis ISO 27005 IT Risk Management, qui sont donc trois certifications de très bon niveau disponibles au CPF. Alors aujourd'hui, l'idée, c'était de parler de cette norme qui est peut-être pas très connue, mais qui est la référence absolue pour la cybersécurité, parce que le champ de la cybersécurité, c'est quelque chose de très large. Qu'est-ce que c'est que la cybersécurité? Patrick va nous en parler, mais ça touche énormément d'aspects de l'entreprise. Ça touche pas que les systèmes d'information, ça touche pas que les informaticiens, ça touche les métiers, ça touche la RH, ça touche l'organisation, ça touche la stratégie d'entreprise, parce que la donnée et l'information dans l'entreprise est devenu absolument fondamental, c'est devenu un trésor qu'il faut absolument protéger. Et l'actualité, au fil des jours sur la planète entière, montre que les données, c'est quelque chose d'essentiel, qui a un prix très élevé. Et toutes les stats montrent que les entreprises qui subissent soit des intrusions, soit des problèmes de cybersécurité, d'échappement de données, etc., bah, il y en a 30% en fait qui disparaissent purement et simplement. Et ça, évidemment, Patrick va également nous en parler. Donc, c'est un enjeu qui est un enjeu, j'allais dire national, mais qui est un enjeu en fait mondial. Et il y a une norme qui parle particulièrement bien de ça et qui parle de ça sous tous les aspects possibles et imaginables, eh bien, c'est ISO 27001. Alors, Patrick, je suis ravi de te passer la parole. Si tu peux te présenter et puis nous présenter ce que c'est que cette fameuse norme 27001. Oui, bien sûr, tout à fait. Merci Mac-Noël. Bonjour à tous. Donc oui, je suis Patrick Tanfin. Donc je suis formateur sur toute la partie cybersécurité, également sur la partie gestion de projet, gestion du changement. Ici, le sujet qui nous touche plus particulièrement, donc c'est toute la partie cybersécurité, la partie sécurité d'une façon générale, parce que c'est vrai que la cybersécurité ne s'arrête pas uniquement au monde cyber. Donc j'anime des formations et puis je suis également moi-même responsable du delivery pour une grosse entreprise française qui a également à cœur de travailler dans le domaine de la cybersécurité et donc de participer aussi à améliorer fortement cet aspect qui aujourd'hui devient de plus en plus important. Je discutais un jour finalement sur cette sécurité avec des amis et la question n'est plus aujourd'hui de se dire si une entreprise va être ou pas attaquée et si potentiellement elle va perdre ou pas des données. C'est plutôt de se dire quand est-ce que ça va arriver parce que finalement ça arrivera forcément. Donc il faut s'y préparer, il faut savoir que on met un certain nombre de choses en place, certaines mesures en place pour essayer de s'y préparer au maximum. Comme le disait Marc Noël, c'est extrêmement impactant pour des organisations qui potentiellement eh bien, mettent leur avenir en jeu si elles ne prennent pas en considération cet aspect extrêmement important aujourd'hui qui est l'aspect cybersécurité à toute la partie sécurité d'une façon générale au niveau de l'information. Alors, je vais demander juste à Marc Noël de changer de slide, vu que c'est Marc Noël qui projette. Alors, au niveau du contexte, juste pour revenir sur quelques chiffres, pour comprendre un petit peu le contexte et finalement les enjeux que l'on a face à nous. Alors, ça existe depuis très longtemps, hein, la partie cybersécurité, mais celle-ci explose aujourd'hui, hein, et donc toute la partie des attaques, tout ce qui peut être menace potentiellement, les vulnérabilités sont de plus en plus présentes, parce que l'informatique est omniprésent dans nos vies. Vous l'avez au travers de tout ce qui peut être l'ordinateur que vous utilisez tous les jours pour travailler, mais également au niveau de votre téléphone portable qui est connecté à l'ensemble des datas de l'organisation. Ça peut être tous les appareils connectés qui également ont un lien euh, fortement vulnérable potentiellement. Donc, il va falloir prendre en considération l'ensemble de tous ces aspects. L'informatique aujourd'hui est partout. Il est partout et bien du coup, ça attire.
ça attire et on se rend compte que depuis 2022, eh bien, on a plus de 95% d'attaques qui sont liées à des ransomware, donc ces fameuses attaques où une personne va venir va venir chiffrer votre ordinateur et l'ensemble des datas qui sont dessus et va vous demander tout simplement une rançon pour vous donner la clé de décryptage. Chose qui potentiellement n'arrive pas forcément d'ailleurs et qui peut coûter extrêmement cher, d'autant plus si vous ne pouvez pas eh bien, décrypter vos données, ça peut poser un énorme problème. Il y a eu des cas très récemment, hein, notamment l'hôpital de Corbeil-Essonnes qui était complètement paralysé. Ça a coûté énormément d'argent, plusieurs millions d'euros cet hôpital pour pouvoir justement retrouver un niveau de service adapté. On considérer bien sûr qu'il y a eu un ensemble de fuites de données médicales et donc ultra confidentielles de l'ensemble de leurs patients vers le dark web ou vers en tout cas d'autres lieux pas forcément de bon augure. 95% des logiciels malveillants sont délivrés par des emails et ça, c'est un véritable fléau. La plupart des emails que vous recevez, eh bien, il y en a beaucoup pour lesquels il va y avoir des logiciels malveillants, il va y avoir des liens sur lesquels il ne faut pas cliquer. Sans savoir exactement sur quoi cliquer. Et donc, on s'aperçoit finalement que indirectement, il y a quand même un facteur important du côté humain, souvent, qui est une cause potentielle très importante de déclenchement de ces attaques, même si ce n'est pas forcément de leur volonté, mais ça arrive. Et on a 400% de cyberattaques depuis 2020, et c'est là où ça a explosé. Depuis le Covid et depuis les confinements, eh bien, on s'est retrouvé à avoir de plus en plus d'attaques. Des attaques extrêmement complexes, très bien menées, parce qu'il faut savoir aussi que les personnes qui vous attaquent sont extrêmement bien organisées. Et pour se dire, c'est que ça peut valoir extrêmement cher, comme disait Marc-Noël, ça se vend très très bien les informations, et ça vaut très cher sur le marché noir. Un coût moyen d'une attaque, c'est environ 200 000 euros pour une société moyenne ou une grande entreprise. Donc, c'est non négligeable. Et là, on parle d'une somme assez faible. Je pense qu'il y en a certaines, c'est beaucoup et plusieurs millions. Je crois que le record, c'était 95 millions d'euros de dégâts et de dommages en lien avec des vols d'informations. Donc, c'est extrêmement dommageable. Mais l'information, finalement, eh bien, on se dit qu'on a des systèmes informatiques, on veut les protéger, on va mettre des systèmes pour protéger nos ordinateurs. Mais si on regarde le slide suivant, on va voir que finalement, eh bien, 8 cas sur 10, l'origine d'une compromission de données, elle est imputable à l'utilisateur. Et ça, c'est un véritable problème. Aujourd'hui, on a toujours cette vue de prendre la cybersécurité uniquement sur l'axe purement informatique et technique. Or, ce n'est pas du tout le cas. Il faut savoir que la sécurité, c'est un élément global qui enveloppe également la partie humaine et la partie organisationnelle et stratégique. Et c'est là où justement ISO 27000 a une véritable force. ISO 27000, c'est une norme ISO qui va permettre de pouvoir couvrir non pas uniquement la partie informatique, mais également toute la partie organisationnelle et processus de l'organisation. On va couvrir et on va s'assurer que la sécurité est à tout point mise en place et les mesures sont, si nécessaire, sont mises en œuvre là où il le faut. Si on regarde sur le slide suivant, Marc-Noël, si tu veux switcher. La norme ISO 27001, en fait, c'est une véritable norme internationale déjà. Ça veut dire que potentiellement, elle est connue partout dans le monde. Elle est référencée par l'organisme ISO, hein, qui est International Standard Organization. On a derrière un ensemble de critères, d'exigences dans cette norme qui vont nous permettre de savoir eh bien, sur quel axe travailler et quoi mettre en œuvre, et notamment pour mettre en place ce qu'on appelle un système de management de la sécurité de l'information. Et là, on va au-delà de la partie uniquement informatique et cybersécurité. La cybersécurité, c'est souvent la sécurité en lien avec tout ce qui peut être connecté, mais la sécurité avec tout ce qui est connecté, c'est bien. Et si votre ordinateur, vous n'avez pas changé les attitudes des gens et ils mettent leur post-it sur l'écran avec le mot de passe, ou si tout simplement vous avez laissé les portillons de votre entreprise non sécurisés et que n'importe qui peut rentrer dans l'organisation, prendre des archives ou des disques durs ou des ordinateurs tout simplement, vous avez un problème. ISO 27001 prend en considération cet aspect de mettre en place un véritable système de management de la sécurité de l'information. Derrière, on se retrouve donc à avoir un certain nombre de règles qui vont nous permettre de protéger trois grands axes particuliers sur l'information, c'est-à-dire sa confidentialité, son intégrité et sa disponibilité. Et on mettra le niveau de sécurité adapté en fonction de ce qu'on veut sécuriser et à quel endroit on veut sécuriser. Donc, on va essayer de mettre en place un ensemble de bonnes pratiques qui vont être transcrites au travers de la norme ISO 27000 dans un ensemble de référentiels qui nous permet de mettre en œuvre les sécurités et le système de management de la sécurité de l'information. Alors, c'est une norme volontaire
Bien évidemment, il n'y a rien d'obligatoire, mais aujourd'hui, on peut se dire que c'est essentiel, voire primordial, voire impératif, hein, de mettre en place une véritable sécurité de l'information adaptée dans les organisations pour justement empêcher au maximum d'être attaqué, et si c'est le cas, de pouvoir y répondre très rapidement et de pouvoir finalement avoir le moins d'impact possible. Si on passe au slide suivant, je décris un petit peu plus finalement et on rentre un tout petit peu plus en détail. Alors, la norme ISO 27001, c'est la norme d'exigence. Il faut savoir qu'il y en a deux dans 27000. Il y a 27006 qui concerne également les normes d'exigence sur la partie certification. C'est tous les organismes qui vont venir certifier et faire passer des audits pour certifier les organisations sur la norme ISO 27001. C'est-à-dire qu'une organisation va pouvoir être ISO 27001. Donc, il faudra deux aspects. Une personne qui met en œuvre et qui a donc toutes les compétences et qui maîtrise le sujet pour mettre en œuvre le système de management de sécurité de l'information. Et puis, il y a des personnes qui sont aussi là pour auditer, s'assurer finalement que ce système est conforme aux exigences de la norme pour être certifié. Donc, on a vraiment deux gros métiers autour de la norme ISO 27001 qui apparaissent. On a plein de normes de bonnes pratiques, bien sûr, qui accompagnent celle-ci. Hein, notamment, on va avoir 27002 sur toutes les bonnes pratiques à mettre en œuvre, sur toutes les mesures de sécurité à mettre en œuvre. On a ISO 27003 sur comment mettre en œuvre le SMSI, le système de management de sécurité de l'information. On a 27004 sur les indicateurs, 5 sur la gestion des risques. On va avoir 27007, 8 sur les audits. On a un grand nombre de normes, parce qu'on a 9, on va jusqu'à 35. Hein, donc sur notamment la 35, c'est la partie mise en place d'un système pour collecter l'ensemble des incidents de sécurité. Il y a également un 34 sur la cybersécurité, spécifiquement basé sur les problèmes de cyber. Donc, on a énormément de normes de bonnes pratiques qui sont derrière cette norme 27000 et qui permettent justement d'avoir un panel très, très large de comment bien sécuriser l'information. Sur le slide suivant, donc, je présente ce qui est un petit peu dans finalement la norme. La norme est composée de deux grands axes. La première, ce sont toutes les clauses. Hein, comme toutes les normes, on a des normes d'exigence dans lesquelles on a des clauses qu'il faut absolument respecter. Ici, on a donc des 10 clauses, hein, plutôt ici 4 à 10, excusez-moi. Ça commence à 4 parce que c'est le numéro du chapitre. Et donc de 4 à 10, on va avoir des clauses qui nous permettent de savoir exactement comment travailler et mettre en œuvre ce SMSI. On parle du contexte, on part sur l'ensemble d'un cycle d'amélioration continue au travers duquel on va choisir un certain nombre d'éléments pour pouvoir mettre en œuvre celui-ci. On planifie, on met le fonctionnement en place, on l'évalue et on l'améliore. On est vraiment sur un cycle d'amélioration continue. Et puis autour, on a du support et tout ce qui est leadership. Parce que ce qui est important et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand on veut travailler à la mise en place d'un système de gestion de la sécurité, eh bien, on va avant tout le faire monter très très haut dans l'organisation pour avoir un soutien de l'organisation et de la direction de l'entreprise. C'est très important. Dans un rôle où vous allez mettre en œuvre un SMSI, eh bien, vous aurez la nécessité aussi à avoir l'ensemble des bons acteurs et des bons décisionnaires. Il y a peut-être des questions, Marc, que je te vois. Non. S'il y a des questions, vous n'hésitez surtout pas à m'arrêter. Hein. Vous me dites, on pourrait y Oui, répondre. Hein. absolument. Oui, surtout au fur et à mesure, on essaye d'y répondre au fur et à mesure avec grand plaisir. Après, donc, on va s'appuyer sur ce cycle d'amélioration basé sur le PDCA. Peut-être que vous connaissez la route d'Eming, hein, qui est vraiment l'amélioration continue. Donc, on s'est vraiment axé sur cet axe-là, au travers de processus clairement définis. Eh bien, on va avoir un grand nombre de mesures de sécurité à mettre en œuvre, qui vont permettre justement de s'assurer de répondre à chaque axe de la sécurité de l'information dans l'organisation. Alors, ce qui est assez amusant finalement, c'est que la sécurité de l'information, ça évolue très très vite. Hein. Les attaques évoluent vite, tout le monde s'adapte, on doit s'adapter au niveau de la sécurité. Eh bien, la norme s'adapte également. Et donc, la dernière mouture de la norme a été publiée dans une publication qui date de janvier 2023, donc très très récente, et qui justement apporte aussi les nouveautés et réorganise les mesures en fonction des nouveautés et du contexte actuel sur la sécurité de l'information. Alors, dans les mesures de sécurité, sur le slide suivant, on va voir qu'il y a 4 grands axes qui vont nous permettre de mettre l'ensemble des mesures en place. Alors, on a 93 mesures, ça paraît beaucoup comme ça. Il faut savoir qu'on ne met pas forcément toutes les mesures en œuvre. Pour la plupart, on les met, mais potentiellement, on peut très bien justifier de ne pas avoir en mettre certaines en œuvre, parce qu'on n'aborde pas le sujet dans notre organisation. Imaginez que vous ne faites pas du tout de développement informatique applicatif dans votre organisation. La partie concernant ce développement informatique, hein, tout ce qui est programmation, vous n'êtes pas concerné, donc potentiellement, elles pourront être écartées. Si vous ne faites pas de télétravail, alors j'avais de dire, ça n'existe plus, mais si vous ne faites pas de télétravail, vous n'avez pas non plus besoin d'aborder ces
mesure, en sachant qu'aujourd'hui, le télétravail, c'est quelque chose d'omniprésent et ça ajoute encore plus des problématiques liées à la sécurité de l'information. Ici, quatre grands groupes de mesures, tout ce qui concerne la sécurité organisationnelle, tout ce qui va concerner les sécurités applicables aux personnes. On prend en considération le fait que les personnes également ont nécessité à être sensibilisées, à être impliquées fortement dans la prise de conscience sur la sécurité de l'information, ne serait-ce que peut-être que dans votre organisation, vous avez déjà reçu des emails du service informatique qui vous expliquait comme quoi votre CE avait un superbe cadeau pour vous et que vous pouvez vous connecter parce que c'était les périodes de Noël. Et là, quand vous cliquez sur le lien, eh bien, un gros message, attention, vous avez cliqué sur un phishing. Et donc, c'est des tests potentiellement que l'informatique peut faire. Ça aussi, ça permet d'éduquer petit à petit les personnes à réagir correctement et convenablement face à la problématique de la sécurité de l'information et donc à la cybersécurité, bien évidemment. Des mesures de sécurité physique, extrêmement importantes également, de considérer les accès physiques et la sécurité physique en lien avec la sécurité de l'information. Et puis tout ce qui est sécurité en lien avec la partie technologique. On a 34, un grand nombre de mesures de sécurité qui est lié à celle-ci, qui permet donc de vraiment couvrir l'ensemble des mesures à mettre en œuvre. Ce n'est pas exhaustif, on peut en mettre d'autres, mais celles-ci sont les exigences liées à la norme. La norme étant quand même référencée par un grand nombre de professeurs, de chercheurs, d'entreprises et de représentants très élevés en termes de compétences et de connaissances dans la sécurité de l'information et la cybersécurité. Donc là, ils la font évoluer. Ça représente réellement le marché actuel et le contexte actuel. Alors, pour finalement, faire de la sécurité de l'information, c'est bien, mais on se dit que la cybersécurité, c'est super. Bon, ok, aujourd'hui, ça peut apporter un certain nombre d'éléments. Il faut savoir qu'il y a un énorme bénéfice finalement à mettre en place une norme ISO 27001. Déjà, elle va vous permettre de mettre en œuvre les bonnes mesures de sécurité, de détecter les bonnes vulnérabilités de vos systèmes, ce qui veut dire que naturellement, vous allez contribuer à améliorer fortement la cybersécurité. Ça veut dire que de par des statistiques qui ont été faites par l'AFNOR, 89% des entreprises ont quand même déclaré que, pas 89%, mais dans les panels, il y a 89% moins d'incidents dans les organisations de façon générale. C'est énorme. Vous avez diminué le nombre d'incidents de sécurité d'une façon drastique. 83%, eh bien, aussi, ça a permis aussi de pouvoir consolider les processus, ce qui est quand même extrêmement important, parce que finalement, les processus en gestion de la sécurité de l'information, eh bien, ils ont été consolidés, on les a repensés, on les a retravaillés dans la mise en œuvre. Dans des audits, on va pouvoir s'assurer qu'ils correspondent aux exigences et donc naturellement, ils s'améliorent en continu. 88% parlent de fidéliser certains de leurs clients. Aujourd'hui, on a une vraie problématique liée à la sécurité, à la cybersécurité. Si vos organisations travaillent avec des organisations gouvernementales ou ayant potentiellement un niveau d'information extrêmement confidentiel ou classé, vous allez vous retrouver en ayant ces normes, eh bien, à améliorer fortement votre partenariat avec vos clients. Et donc, vous allez fidéliser ces clients, parce que c'est quand même extrêmement important de bien connaître les gens avec qui on travaille. Et le fait d'avoir ces normes permet aussi de démontrer que l'on maîtrise cet aspect sécurité de l'information et cybersécurité. Alors ça, c'est pour les organisations, mais finalement pour vous, j'ai envie de dire. Parce que être certifié ISO 27001, ça a aussi un avantage, bien évidemment, parce que de votre côté, eh bien, en suivant ce type de cursus, vous allez acquérir l'ensemble des compétences et des connaissances nécessaires pour bien mettre en œuvre ou pour bien auditer potentiellement les systèmes de management de sécurité de l'information selon ISO 27001, ce qui va vous permettre eh bien, d'être naturellement plus crédible face à vos clients et face aux futurs employeurs de par l'employabilité, parce que vous avez une maîtrise et vous allez démontrer une certaine maîtrise au travers de cette certification. C'est un passeport finalement qui permet de se dire entre une personne qui n'a pas la certification et une personne qui a la certification, mais une personne qui peut-être sait faire, mais une personne qui sait faire et qui démontre et qui a démontré de par une certification qu'elle sait faire, c'est quand même beaucoup plus valorisant et ça amène un plus supplémentaire. On peut toujours dire qu'on sait faire, mais quand on a démontré qu'on le sait, c'est quand même beaucoup mieux. Donc ça amène une véritable reconnaissance de votre savoir-faire et ça, c'est quelque chose de très important. Alors, il existe 3 cursus. Je vais peut-être leur laisser la main à Marc Noël ou peut-être pour reprendre le Marc Noël, peut-être que tu veux reprendre pour expliquer les cursus. Ok, ok. Oui, tout à fait. En fait, on a 3 cursus qui visent vraiment à vous donner les moyens d'avoir une vue
complètement globale de toutes les actions qu'il faut faire pour sécuriser toute l'information dans l'entreprise. Alors, je sais que quand on parle de normes, ISO, etc., c'est pas le sujet le plus excitant, hein, je veux dire, comment dire, le sujet le plus sexy. Mais néanmoins, là, il est urgent de ne pas réinventer la roue. En fait, l'idée, c'est euh, le standard international, c'est vraiment la compilation de toutes les meilleures pratiques qu'il faut réaliser pour pouvoir mettre en œuvre une organisation vraiment sécurisée. Et donc, ce qu'on préconise, c'est de commencer par l'implémentation. 27001, l'implémentation. Et donc, l'idée, c'est, je commence par la norme la plus globale, la plus générale, celle qui fait le tour de tout le sujet, pour après éventuellement rebondir vers d'autres normes plus chirurgicales, comme 27002 par exemple, pour la mise en œuvre vraiment physique des mesures, comme 27005 pour le risk management, etc. Et du coup, en général, on commence par l'implémentation. Ensuite, on passe par l'audit de manière à pouvoir vérifier que l'implémentation d'un autre, évidemment, est faite dans les règles de l'art et qu'on puisse rentrer dans une boucle d'amélioration. Et puis ensuite, bon, on a fait un pack. On a fait un pack parce que, en général, les clients qu'on a et qui passent ces certifications-là, ils aiment bien faire les deux. Parce qu'une fois qu'on a vu l'implémentation, passer l'audit, c'est important. Et quand on commence par l'audit, ne pas savoir co-auditer et donc ne pas connaître l'implémentation, c'est un problème. Et donc, on a fait un pack avec voilà, une remise assez conséquente quand même pour que vous puissiez avoir accès à l'intégralité de la connaissance, sachant que ça représente 72 heures de formation. Voilà, c'est pas une petite formation comme LinkedIn Learning ou bien Coursera qui dure quelques heures. C'est une formation importante, profonde, qui va énormément dans le détail, qui fournit plein d'informations opérationnelles et vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous voulez encore une fois à Patrick pour bien le confirmer, avec à la fin une certification qui est reconnue au niveau national et qui est reconnue également par le COFRAC. On est aujourd'hui l'un des rares organismes certifiés ISO 17024 sur la place en France. Et donc, toutes ces certifications-là ont été validées par le COFRAC, qui est le comité français d'accréditation, qui est également le comité qui accrédite l'AFNOR, par exemple. L'AFNOR est accrédité par le COFRAC. Donc, on est au même niveau de qualité par rapport aux certifications. C'est pour ça qu'on a plaisir à vous les proposer et qu'on sait qu'elle va vous apporter de la reconnaissance et aussi un outillage extrêmement puissant pour mettre en œuvre votre sécurisation de système d'information. Est-ce que tu voulais rebondir là-dessus, Patrick, ou pas? Alors moi, je voulais rebondir sur deux, trois commentaires que j'ai pu voir, parce que du coup, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de commentaires et que j'avais pas pu voir vu que j'étais en train d'expliquer enfin, d'expliquer sur les slides. Oui, alors sur notamment, je voyais les premiers commentaires sur l'onboarding, c'est fondamental, donc Marc-Noël complètement. L'ensemble de former les utilisateurs dès le démarrage et dès l'entrée, c'est un point intéressant. Le fait d'avoir, vous, acquis l'ensemble de ces compétences et de ces connaissances en lien avec la norme, d'être certifié sur ce point, au niveau d'une organisation, vous permet aussi de pouvoir distiller derrière par vous-même une certaine connaissance et prendre en considération tous ces aspects-là. Donc c'est au-delà d'être sur la partie implémentation et mise en œuvre, au-delà d'être sur la partie audit, derrière, il y a des rôles permanents dans une organisation qui peuvent être aussi pris sous la fonction d'un lead implémenteur et derrière pouvoir redistiller une partie de connaissances, avoir bien avoir compris et avoir bien tout le panel complet de la manière dont on va pouvoir justement implémenter ISO 27001, vous permet vous aussi de pouvoir bien comprendre comment on va pouvoir redistiller pour s'assurer que chaque point de l'organisation est bien sensibilisé sur ces points. Il y avait un autre point également sur y a-t-il un ordre spécifique pour mettre en place ISO 27001. J'ai envie de dire que ça, c'est du cas par cas en fonction de chaque organisation. Il n'y a pas un ordre spécifiquement lié. Il y a un ordre dans le sens où on suit une méthodologie pour mettre en œuvre et implémenter le SMSI. Savoir si on travaille plus sur tel aspect ou tel aspect dans une priorité, ça se priorise lors de la mise en place. Et donc, le lead implémenteur aura à cœur de aussi définir des ordres de priorité avec l'ensemble des métiers de l'organisation pour s'assurer justement de mettre en priorité ce qui doit être mis en priorité. S'il n'y a pas de règle fondamentale sur je dois mettre absolument ça avant ceci, par exemple. Sinon, il y avait
C'était les deux commentaires que j'avais eus sur lesquels Il y a rebondir. une petite question également sur quelle est la différence entre lead auditor et lead implémenteur, si tu peux nous en parler Oui, quelques tout à secondes. fait. Alors, en fait, le lead auditor et lead implémenteur, c'est deux rôles, deux aspects différents. Par contre, les deux connaissent très bien la norme ISO 27001 et ont la capacité à pouvoir comprendre l'ensemble des problématiques du contexte et du marché en lien avec l'organisation sur toutes les problématiques de sécurité et de cybersécurité. Le lean implémenteur, avant tout, la formation est axée sur l'apprentissage et l'acquisition de compétences pour mettre en œuvre le système de management de la sécurité de l'information. Ça veut dire qu'on va partir du postulat que l'organisation n'a rien et qu'elle a des problématiques spécifiques en lien avec la cybersécurité, la sécurité de l'information, et elle va souhaiter mettre en œuvre ISO 27001. Et donc, on va partir sur ce cheminement au travers d'une méthodologie en plusieurs étapes, en 5 grandes étapes, qui vont nous permettre de pouvoir mettre en œuvre le système de management de la sécurité de l'information dans l'organisation, avec tout ce que ça peut comprendre, bien évidemment, autour. Donc, c'est toute la partie mise en œuvre et maintien derrière de celle-ci dans le temps. L'audit, la partie audit, c'est un peu différent. Ça a deux aspects. Tout d'abord, la partie audit qui serait plus axée audit interne et une autre partie audit serait plus basée au audit externe. La différence, c'est quoi? C'est que finalement, dans cette formation, on va acquérir l'ensemble des compétences pour réaliser des audits, suivant les méthodologies qui sont définies par l'ISO de manière à suivre un cadre, une structure cohérente. Et soit vous vous orientez vers de l'audit interne, qui est plus sur la continuité et l'amélioration continue des systèmes de management de la sécurité de l'information dans les organisations, ou plus vers l'audit externe, où là vous êtes raccroché à des cabinets d'audit pour pouvoir aller auditer des sociétés pour leur faire passer des certifications ISO 27000. Les deux axes peuvent être d'ailleurs compatibles. Il y a pas, on peut très bien ne pas avoir à choisir et faire les deux potentiellement. Ça reste malgré tout deux métiers un peu différents. L'un, c'est vraiment sur l'extérieur, l'autre, c'est plutôt interne à l'organisation. Ici, l'objectif étant d'avoir une certification ISO 27001 lead auditeur qui vous permettra derrière d'avoir bah, oui, l'accréditation finalement pour pouvoir aller réaliser des audits auprès des organisations. Comme la formation et les certifications sont également accréditées par elles-mêmes, elles permettront d'aller beaucoup plus loin dans la démarche et de faire des audits. Donc il y a vraiment deux aspects, hein, vraiment la partie implémentation, mise en œuvre et maintien, hein, on est vraiment plus dans l'organisation. Et de l'autre côté, on est plus sur la partie audit. Hein, donc, c'est aller à un instant T, s'assurer que le système de management de la sécurité de l'information est conforme à la norme et aux besoins de sécurité de l'organisation. Donc, c'est deux axes différents. C'est deux axes différents. J'espère avoir répondu à la question. Parfait. Alors, si jamais, puisqu'on est voilà entre nous, si jamais quelqu'un veut lever la main pour prendre la parole, on est tout à fait preneur également pour qu'on puisse répondre en live à vos questions, hein, sans aucun problème. Et en attendant, on a un petit quelque chose pour vous, mais vous l'avez vu passer dans le chat. Aujourd'hui, on est en train de présenter ces différents cursus. On est prêt à vous faire 200 € de réduction par rapport au prix public parce que vous avez pris la peine, voilà, de vous connecter, vous nous avez écoutés, etc. Mais c'est surtout aussi parce qu'on a envie de diffuser un maximum ce savoir-là, de diffuser un maximum cette norme, parce que c'est la réponse. C'est la réponse à toutes les problématiques de sécurité, d'organisation de la cybersécurité, après qui peuvent se décliner dans toutes les dimensions de l'entreprise. Ça peut se décliner dans les lignes de production, ça peut se décliner dans la finance, ça peut se décliner dans la logistique, etc. Mais le cœur du réacteur, le cœur de la méthodologie, c'est 27001. Et donc, on a envie d'en faire profiter un maximum de personnes. Et donc, on fait cet effort-là pour vous avec un immense plaisir. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Il suffit juste qu'il lève la main et puis on lui donne le micro si jamais quelqu'un voulait nous dire quelque chose. Alors, les prérequis pour la formation lead implémenteur, c'est d'avoir au moins une année d'expérience dans les systèmes d'information. C'est-à-dire que on peut pas, c'est pas une certification qui est ouverte aux débutants. Il faut déjà avoir travaillé un petit peu dans l'informatique, avoir un peu travaillé dans le digital, avoir une expérience professionnelle. Donc l'idée, c'est une année d'expérience
voilà, opérationnel en informatique pour pouvoir bien appréhender tous les concepts. C'est le seul prérequis qui existe. Tout ça, c'est bien sûr accessible avec le CPF. Alors, on est très content parce qu'on est les seuls sur le CPF à proposer ça, enfin, en tout cas d'une manière officielle, puisque les accréditations 27001, lead implémenteur et lead auditeur, ce sont les nôtres, ce sont celles de Best Certif. Donc, on est très heureux de pouvoir vous offrir ça à travers le CPF. Alors, l'obtention de la certification est-elle un prérequis pour débuter dans la cybersécurité? Alors, non, non, non. Par contre, avoir ça sur son CV, avoir une certification de ce calibre-là sur son CV, évidemment, ça va ouvrir des portes. À deux CV équivalents, celui qui est certifié par un organisme sérieux, bien entendu, ça va forcément faire la différence. Et puis surtout, l'ensemble des concepts, tous les outils, toute la méthode que vous allez voir soit dans l'implémenteur, soit dans l'auditeur, ce sont des mécanismes et un outillage extrêmement important pour vous pour aller tout de suite au cœur de l'essentiel, savoir comment dire, aborder le problème, parce que aborder le problème de la cybersécurité, c'est extrêmement vaste. Par quoi commencer? Comment former les personnes? À qui s'adresser? Comment circonscrire le périmètre de notre système de management de la sécurité? Tout ça sont des questions qui sont compliquées. Et partir de zéro, partir de la page blanche, c'est quand même extrêmement risqué et extrêmement chronophage. Donc, du coup, partir d'une norme et d'une certification, c'est une excellente pratique. Quelle certification cyber est ouverte aux débutants? Alors, euh, on a un cursus qui s'appelle référent cybersécurité. Et typiquement, ce cursus-là, il est tout à fait fait pour les débutants. Il est également fait pour les PME et ETI qui veulent se doter de quelqu'un qui va prendre en charge la cybersécurité. Et donc ça, c'est un cursus qui est plutôt adapté pour les débutants, sachant que le lead auditor et lead implémenteur ici est quand même plutôt fait pour les personnes qui ont un peu d'expérience. Alors, Frédéric nous dit, je suis certifié ISO 27001 et je confirme ce qui est dit pour la reconnaissance professionnelle. Ben, merci infiniment, Frédéric. Si on l'a fait, si on investit autant, parce que déposer une certification chez France Compétences, c'est 1 an et demi de travail, hein. Si on investit autant là-dessus, c'est parce qu'on sait que la demande, elle est très importante, que les problèmes de cybersécurité vont être de plus en plus nombreux parce que tout s'informatise, en plus avec l'arrivée de l'intelligence artificielle d'une manière vraiment opérationnelle et profonde dans nos organisations, la problématique de l'IT et des données va devenir particulièrement exacerbée. Et donc, les entreprises qui vont pas s'appuyer sur des normes vont être extrêmement exposées à des problèmes. Est-ce qu'il y a un examen pour valider les compétences? Oui, oui, tout à fait. C'est une vraie certification. C'est-à-dire qu'il y a un examen en ligne avec un QCM, avec une étude de cas. C'est tout à fait sérieux. Enfin, pardon de dire ça comme ça, mais voilà, on n'est pas LinkedIn Learning où on passe un petit quiz avec 3 questions et on a un badge. C'est une certification qui est reconnue par l'État et qui est reconnue aussi par le COFRAC. Alors, comment se passe l'examen? Donc, en fait, ça se passe en asynchrone et ensuite, il y a un jury, c'est-à-dire que vous avez un cas d'étude à travailler, vous avez un QCM à passer en ligne et vous soutenez ce cas d'étude auprès d'un jury qui va attester que vous avez bien compris la norme, que vous avez bien compris comment vous y prendre, que vous savez prioriser les sujets et que vous avez acquis toutes les compétences qui vont bien. Le référentiel de compétences, c'est-à-dire tout ce qui va être testé par la certification. Il est disponible sur le site de France Compétences. On pourra envoyer plein d'informations complémentaires à tous les participants avec un immense plaisir. Donc, l'examen se passe sur la base d'un QCM, d'une étude de cas et d'une soutenance. Alors, Fred nous dit, ces formations sont-elles réalisables entièrement en ligne? Comment on s'organise? Alors oui, ça c'est notre spécificité chez Skills for All, c'est qu'on veut que les contenus soient disponibles à n'importe quel moment, de n'importe où, que vous puissiez vous former à votre rythme, avec tout le matériel qui va bien, le temps qui va bien, pour que vous puissiez être certifié à la fin. Ça c'est notre objectif. Ça ne veut pas dire que on la donne à tout le monde, la certification. Non, l'examen, il est très sérieux, il est exigeant, et c'est ce qui fait la de cette certification-là aujourd'hui. Alors donc oui, ça se fait complètement en ligne. Et puis il y a un forum, il y a des ateliers, donc vous n'êtes pas tout seul non plus devant une plateforme.
Théo nous dit, est-ce que l'examen est compris dans les 36 heures? Oui, tout à fait. L'examen est compris, la certification est comprise. Vous avez un quiz, un examen blanc pour réviser les différents concepts. Vous avez tout ce qu'il faut pour que vous vous prépariez. Vous n'avez pas besoin d'un cas externe. Il faut juste que vous ayez un petit peu de matière à apporter dans votre cas d'étude pour que vous puissiez l'enrichir un tout petit peu. Ça c'est en général très apprécié par le jury. Mais il n'y a pas de travail en plus à faire que pendant la formation. Ah oui, alors Frédéric nous dit, j'ai fait le lead auditor et pas lead implémenteur car j'avais un background de gestion de projet et un peu de sécurité. Donc ça, c'est typiquement des expériences qui sont suffisantes et extrêmement intéressantes à valoriser par une formation et une certification de ce type-là. Tout à fait. Le nombre de certifications est relativement Par contre, faible si je en peux juste France par ajouter rapport à un, d'autres pays. Oui, vas-y, Marc Noël, si je peux ajouter un Patrick. petit complément, Oui. contre, c'est extrêmement bien d'avoir un background en gestion de projet et en sécurité pour bien appréhender la formation. Je conseille malgré tout de même de faire le lead implémenteur parce qu'il ajoute une dimension supplémentaire à cet aspect gestion de projet et cet aspect sécurité qui permet justement de faire le lien réel entre les deux pour la mise en œuvre d'un SMSI. Oui, et en plus, dans la formation implémentaire, il y a une vraie méthodologie d'implémentation. Voilà, c'est ce que dit Frédéric, qui témoigne, et merci infiniment. Il y a une vraie démarche d'implémentation parce que mettre en place un système de gestion de la sécurité, c'est un projet et il faut avoir des tips pour voilà, se pencher sur les bons sujets en premier et faire attraper le problème par le bon bout. Christian nous dit le nombre de certifications est relativement faible en France par rapport à d'autres pays. À quoi est-ce dû un RH cyber? Alors, mon Dieu, vous avez parfaitement raison, Christian. Nous, on se bat pour ça. On pense que la certification, c'est la réponse à un monde extrêmement changeant aujourd'hui, qui nécessite qu'on puisse avoir des compétences très rapidement et les faire reconnaître sur le marché dans plein de dimensions différentes, la cyber, la gestion de projet, l'agilité, le digital, etc., l'intelligence artificielle, enfin, tout ça va arriver de tous les côtés. Et nous, on pousse la certification pour qu'elle soit reconnue à part entière. C'est le cas de France Compétences. France Compétences est en train de changer complètement d'avis par rapport à la certification. Ils sont en train de réouvrir la certification au CPF. Le CPF lui-même, c'est un petit peu l'apologie de la certification. Et donc, tout ça va arriver. Vous avez parfaitement raison. Aux États-Unis, par exemple, un chef de projet qui n'est pas un PMP, par exemple, Project Management Professionnel, qui est une certification du Project Management Institute, eh ben, la personne qui n'est pas PMP, quand elle est chef de projet senior, elle se ferme des quantités de jobs parce que bah, aux US et au Canada, il faut des certifications. C'est pareil dans tout le Royaume-Uni, si vous n'êtes pas Prince 2 ou si vous n'êtes pas ITIL quand vous travaillez dans les systèmes d'information, il y a des tas de portes qui se ferment. Aujourd'hui, vous savez, en France, on a toujours quelques métros de retard et c'est en train d'arriver depuis 7 ou 8 ans en France où là, les certifications commencent à arriver très fortement. La France se saisit de ce problème-là et nous, on s'en saisit également. C'est pour ça qu'on propose des certifications à forte valeur, reconnues au plus haut niveau français pour pouvoir vous en faire bénéficier. Donc ça va venir. Vous êtes un peu en avance par rapport à votre RH, hein, Christian, mais il va s'y mettre très très vite parce qu'il va y être obligé. Rebonjour, comment situer la norme vis-à-vis des outils d'audit global tels que ITIL? Ah, alors en fait, ça, c'est très intéressant. CMMI, c'est un modèle de maturité, hein, c'est-à-dire que ça permet comment dire, d'attraper un problème de manière un peu graduelle, en montant progressivement en maturité, parce qu'on ne peut pas avoir tous les outils immédiatement, toute la documentation immédiatement disponible pour traiter tous les sujets. Il faut qu'on monte en maturité. Alors ça, c'est CMMI. ITIL, c'est plus comment j'organise mon système d'information global. ITIL est beaucoup plus large que juste la cybersécurité. ITIL parle de gestion des incidents, des problèmes, des accès, des changements, du catalogue de services informatiques, des niveaux de service, etc. Et ITIL est beaucoup plus large que juste le volet cybersécurité. Et quand ITIL dit, il faut évidemment sécuriser votre système d'information, il ne vous dit pas comment. Il dit, CF, ISO 27001. Donc, du coup, ISO 27001, ce plug sur ITIL est un complément d'ITIL. Alors, la certification, elle est valable 3 ans.
on propose de repasser un quiz, enfin, je veux dire un examen un peu plus léger au bout de 3 ans, juste pour vérifier que vous avez maintenu à jour vos connaissances. Parce que sinon, c'est compliqué de le faire à vie. Je veux dire, on peut être baigné dans les problématiques de cybersécurité à un moment donné. Si on lâche le morceau, on devient vite plus à jour de ce qui se passe. Donc, il y a besoin d'une recertification régulière. C'est 3 ans, donc il y a largement le temps d'acquérir les compétences qui vont bien entre deux. Alors, la Une question de formation, elle est Christian. complètement axée. Oui, Ouais. vas-y, Patrick. Ouais, pour la question de Christian, je vais répondre. Oui, la formation, en fait, a été entièrement revue hein, pour la version 2022. Donc, à chaque fois qu'une nouvelle version de la norme sort, bien évidemment, on a à cœur aussi de mettre à jour. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas que la référentiel ISO 27001 qui a changé. Il y a également le 27002, le 27003. Et donc, on a mis à jour l'intégralité des modules pour justement s'adapter et s'assurer d'être à jour par rapport aux dernières normes. Donc, on essaie au maximum de coller avec le contexte au plus proche hein, de l'arrêté. Alors, 2022 a été publié réellement en début 2023. Est sorti en 2022 et publié réellement en 2023, donc c'est la toute dernière. Tout à fait. Et puis, on vient de le faire également pour la 27005. Alors, qui est une très belle certification aussi pour eh ben, justement identifier et puis anticiper tous les risques qui sont liés à la cyber dans l'entreprise. 27001 étant plutôt pour les adresser et les mitiger. Vous proposez de passer la recertification. Oui, on propose de passer la recertification, bien entendu, à un tarif le plus attrayant possible. L'idée, c'est pas de faire de l'argent là-dessus, mais c'est de vérifier que les compétences sont vraiment encore up-to-date. On est ravis de toutes ces questions. Est-ce que vous en avez d'autres encore? Dites-nous. N'hésitez pas. Alors, l'idée, c'est combien de chances possibles? L'idée, c'est que vous y arriviez dès le premier coup, hein. C'est tout l'objet de la formation, naturellement. Donc, avec tout le contenu qui est à disposition, avec les forums, avec les ateliers, on a d'excellents taux de réussite. Là où ça se passe pas bien, c'est quand les personnes ne sont pas régulières dans leur formation et mettent un grand coup pendant 3 semaines et puis ensuite ne veulent plus parler du sujet et puis se remettent sur la formation plus tard. Et là, ça se passe en général pas bien parce que la clé du succès pour aller chercher ce genre de certification assez exigeante, c'est la régularité. Ça, c'est vraiment le plus important. Est-ce qu'il reste quelques questions encore? On serait ravis d'y répondre. Concernant l'examen, vous parlez d'une soutenance, pouvez-vous revenir dessus? Est-ce que tu veux dire quelques mots là-dessus, Patrick, sur la soutenance ou pas? Alors, la soutenance, en fait, c'est de pouvoir, par rapport à un cas, présenter la manière dont vous allez réagir au travers de questions assez larges parce que finalement c'est expliquer ce que vous allez mettre en œuvre dans le cas d'implémenteur et puis ce que vous feriez face à la situation d'un cas qui a été créé. En fait, ce sont des cas qui sont totalement créés sur mesure hein, pour la formation, mais qui sont retracés au travers d'expériences, de mes expériences professionnelles et donc qui finalement a quand même un large soupçon de vérité dans le sens où c'est des situations que vous pourriez rencontrer et qui permet justement de pouvoir mettre vraiment dans la situation. Donc, vous devez présenter, en faisant des enregistrements vidéo, hein, vous devez présenter donc, par rapport à des grandes questions ce que vous feriez, la manière dont vous feriez, pour tout simplement qu'on puisse voir si vous avez acquis les compétences nécessaires pour finalement obtenir cette certification. Après, il y a un jury hein, qui délibère et qui finalement donne son résultat face à vos présentations. C'est ça? Alors, la certification est-elle recommandée par les entreprises? Alors, ça va c'est en train de venir de plus en plus. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des postes maintenant qui requièrent un certain nombre de certifications. Et on pense que ça va arriver très très fort dans la cybersécurité, parce qu'aujourd'hui, ne pas connaître 27001 quand on est dans le domaine de la cybersécurité, ça va commencer à poser un souci, parce que comme le disait Patrick, la cybersécurité, c'est pas juste un problème d'informaticien, c'est surtout un problème de personnes et d'organisation. Et donc la réponse à ce problème-là, c'est 27000. Donc la certification va certainement arriver en force dans les quelques mois, les années qui viennent.
Alors pour Zadi, on n'est pas obligé de faire la formation pour passer la certification. Vous pouvez passer la certification directement. On a juste comment dire, à vérifier les prérequis pour que vous ayez de bonnes chances d'arriver à vous certifier. Sinon, ça ne sert à rien de vous le permettre. Comment restez-vous informé des actualités liées à la cybersécurité? Alors, nous, chez Best Certif et Skills for All, on est adhérent d'un certain nombre d'organisations, hein. On est adhérent du CLUSIF, on est adhérent du MEDEF, on est adhérent de Centre Info, on est adhérent de tout un tas de sources qui permettent de nous remonter, et puis de l'ANSSI, évidemment, puisqu'on est accrédité comme étant SecNuMedu de la NSSI. Donc, on a des antennes un petit peu partout voilà, qui nous gardent bien au chaud de l'expérience et des vécus qu'on peut rencontrer à droite et à gauche sur le marché. Est-ce que Sysfall peut orienter des candidats en fonction de leur expérience, par exemple, savoir s'il faut passer uniquement la certification ou s'il est-il, ah bah oui, bien entendu, appelez-nous. Et puis, on a des experts de tout notre catalogue et de toutes ces certifications-là qui vont pouvoir vous aider à prendre la bonne décision. Parce qu'effectivement, il faut être un tout petit peu plus fin si on hésite entre ITIL, entre, je vais dire n'importe quoi, Scrum, Six Sigma, CISSP, etc. Il faut qu'on puisse en discuter un tout petit peu pour être sûr qu'on va vous proposer la solution qui va bien dans votre projet professionnel. Ça, c'est vraiment important et ça peut pas se faire sur un chat comme ça. Donc, n'hésitez pas à reprendre contact avec nous. Il y a le lien là qui s'affiche. Et puis, si vous voulez laisser vos coordonnées, ben, on est absolument ravis de pouvoir vous rappeler et d'en discuter vraiment, parce que là, il y a besoin d'en discuter un peu. Donc, si vous voulez suivre ces formations-là, euh, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail en disant, voilà, comment dire, on a suivi le webinaire, on est intéressé et on vous fera automatiquement bénéficier des 200 € de réduction. Et on espère que vous allez être nombreux parce que c'est un vrai sujet aujourd'hui. Avez-vous des formations en présentiel ou uniquement en ligne? Alors pour l'instant, enfin, notre ADN, c'est en ligne. Et ce genre de formation-là se fait extrêmement bien en ligne parce que c'est des formations qui sont relativement longues, intenses. Et donc, le fait de pouvoir revenir sur les contenus, le fait de pouvoir poser des questions posément sur un forum, d'avoir des ateliers, etc., ça vous permet de progresser à votre rythme. Si vous voulez aller plus vite, eh ben vous pouvez aller plus vite. Vous n'êtes pas obligé d'attendre le gars dans la salle de classe qui comprend rien et qui arrête pas de poser des questions. Et si vous avez peu de temps à consacrer à la formation, vous pouvez l'étaler le soir, le midi, etc. Et donc, vous formez complètement à votre rythme. Pour nous, c'est vraiment la meilleure solution de formation aujourd'hui. Et puis j'aurai à Alors, cœur aussi de répondre sur le forum de façon à vos questions, hein, parce que quand vous posez des questions sur ces formations, c'est aussi moi qui potentiellement, enfin, pour les problèmes techniques, mais pour les questions sur la formation, c'est moi qui aurai à cœur de y répondre, bien évidemment. Pour les ateliers, juste pour rebondir sur un des commentaires où je voyais le mot atelier, c'est tous les mois, on organise un atelier. Avec moi-même, pour justement que vous puissiez poser vos questions, qu'on aborde un sujet en particulier si vous souhaitez, pour peut-être essayer de mieux comprendre un aspect de la formation. L'objectif étant aussi de vous accompagner, c'est pas parce que c'est en ligne que vous êtes tout seul, hein, face à votre ordinateur. C'est en ligne, mais par contre, vous êtes accompagné. Skill for All est là aussi pour vous accompagner. Et on est là aussi pour répondre à vos questions et s'assurer que vous allez dans la bonne direction pour obtenir votre certification. voilà, donc c'est en plus, là, le webinaire, c'est juste pour qu'on fasse un peu connaissance et qu'on puisse échanger rapidement. Mais les ateliers, ce sont des moments en général, 35-40 minutes, en visioconférence directement avec Patrick, où là, vous pouvez poser les questions de visu, mais il y a aussi le forum sur lequel vous pouvez poser vos questions par écrit et qui marche plutôt bien. Voilà, bah, il est déjà presque 14 heures, donc bah, on voulait vous remercier très sincèrement et vraiment ça a été un plaisir de passer ce moment-là avec vous. N'hésitez pas à revenir vers nous pour toutes les questions que vous vous posez, on sera ravis et puis on espère bah, peut-être vous voir très bientôt chez Skills for All. À très bientôt. Merci à vous. Merci Patrick, à bientôt. Merci, Mac.